Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite déjà une très bonne année. Je souhaite que votre créativité vous porte vers une multitude de rêves qui, j'espère, se réaliseront en cette nouvelle année 2024, aussi farfelu qu'il soit. Je vous souhaite une très bonne santé, la joie, de l'amour, voilà, plein de projets, plein d'ouvrages et surtout on est là pour s'amuser grâce au crochet. Donc on va commencer avec ce joli pull que j'ai nommé Nature. C'est ma maman qui m'a soufflé le nom. Et c'est vrai qu'il est vraiment aux couleurs de la nature, je trouve. Il est très facile à réaliser, vous allez voir, on va utiliser un petit granny et ensuite quelque chose d'assez simple. Alors, ce que j'aime particulièrement dans ce pull, c'est le fil qui est super doux, super chaud pour la saison, coloré, rempli de joie. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Les amis, pour cet ouvrage, je vais utiliser la Heaven en couleur libre, Libera. Alors, la Heaven est un fil hyper doux, vraiment. Il est composé de 80% de fil mérino et 20% de nylon. Il est vraiment extra doux. Alors, j'ai choisi ces couleurs que j'aime beaucoup avec un petit peu de Edith qui me restait. La Edith, vous savez, c'est la composition, c'est 25% de laine mérinos, 75% d'acrylique top qualité. La pelote, elle pèse 100 grammes, mesure 300 mètres. Et celle-ci, la pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. Comme d'habitude, hein, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et on va utiliser un crochet 5.5 avec une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Je vais commencer déjà par vous donner la mesure du granny, qui mesure 22 cm et demi, 23. Donc, c'est parti. On va prendre on va commencer par la Heaven et en fait, on va juste faire le tour numéro 1, 2, 3, le 4 en fuchsia et tout le reste, ça va être toujours avec la Heaven. On commence par faire un cercle magique dans lequel on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on va faire 12 brides en tout à l'intérieur du cercle magique. On fait une deuxième bride, une troisième et ainsi de suite jusqu'à en obtenir 12 au total. Une fois qu'on a nos 12 brides, on ferme le cercle en tirant sur le petit brin et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air et dans cette même maille, ici, on va faire 2 mailles serrées. Donc, une augmentation. Une maille serrée et 2 mailles serrées. Dans la bride suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Et ça, c'est ce que l'on va répéter tout le long du tour. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On termine le tour en faisant une dernière maille serrée dans la dernière bride. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et ici, on va monter... attendez, je me souviens plus. Oui, 2 mailles en l'air. Dans la même maille serrée, on va faire une demi-bride, une bride et une double bride. Puis, dans la maille serrée suivante, on va faire, hop là, une double bride, toujours dans la même maille serrée, une bride, une demi-bride, hop, et 2 mailles en l'air, puis on fait une maille coulée, toujours dans la même maille serrée, on rentre et on fait une maille coulée. Ici, on fait une maille en l'air, et on saute
la maille serrée suivante. Puis dans la suivante, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la même maille, hein, une bride, une double bride. Puis dans la maille serrée suivante, on fait une double bride, une bride, une demi-bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille serrée. À nouveau, une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante et dans la suivante, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une bride, une double bride, puis dans la maille serrée suivante, on fait une double bride, une bride, une demi-bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille serrée. À nouveau, une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, dans la suivante, une maille coulée, et on répète. On va répéter ça jusqu'à obtenir, en total, 6 pétales. Lorsqu'on a fini le 6e pétale, on fait une maille en l'air, et là, normalement, il doit nous rester une maille serrée. Et on fait une maille coulée ici, dans la maille suivante. Donc, on saute la dernière maille serrée, on fait une maille coulée, une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe le fil. On va venir prendre, hop, la couleur fuchsia. Pour le tour suivant, on prend la couleur fuchsia et on va faire un nœud magique. On passe à l'intérieur des 2 premières mailles en l'air ici, de n'importe quel pétale. On rentre et on fait une maille serrée. Dans la bride suivante, on va faire une demi-bride. Et ensuite, dans la bride suivante, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Et ensuite, dans les 2 mailles en l'air ici, on vient faire une maille serrée, puis une maille coulée dans la maille en l'air entre les pétales. À nouveau ici, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la bride suivante. Dans la suivante, on répète 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, une demi-bride. Dans les 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille coulée dans la maille en l'air ici du milieu. À nouveau une maille serrée dans les 2 mailles en l'air. Dans la suivante, une demi-bride. Et on continue de cette façon jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour, on n'oublie pas de faire notre maille coulée ici dans la dernière maille en l'air. Hop, on va mettre ce fil à l'arrière et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On fait une maille en l'air et on coupe le fil et on passe. On va venir prendre notre première couleur. On fait un nœud magique. Et on vient se placer dans la 4e maille en l'air, dans la 4e bride. Vous voyez notre double bride ici? On a une bride, 2, 3
et 4. En fait, on a 4 brides d'un côté, 4 brides de l'autre. On va prendre la 4e de ce côté et on va rentrer le fil. Et on va monter une maille en l'air et on va faire 3 demi-brides dans cette même bride. 1, 2 et 3. Et dans la suivante, on va faire 2 demi-brides dans la même. 1 et 2. Ensuite, on va faire 3 demi-brides. 1 dans les brides suivantes. 2 et 3. Et là, on arrive à la demi-bride suivante. On va rentrer dedans et on prend le fil. On fait un jeté. Et là, on saute la maille serrée qui est ici, la maille coulée et la maille serrée. Du coup, on va rentrer dans la demi-bride. Vous voyez, la première demi-bride du pétale suivant. Et on ramène le fil. On a 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté en passant toutes les boucles en même temps. On a fait une diminution en demi-bride. À nouveau, 3 demi-brides dans les mailles suivantes. 1, 2 et 3. Puis, dans la bride suivante, on va en faire 3 dans la même bride. 1, 2 et 3. Puis, dans la suivante, on en fait 2. Dans la même bride. 1 et 2. À nouveau, 3 demi-brides. 1, 2, dans les suivantes. 3. Puis une diminution avec la dernière demi-bride du pétale que l'on est en train de faire. Jeter. Et on rentre dans la première demi-bride du pétale suivant. On attrape le fil et on passe dans les 5 boucles en même temps. 3 demi-brides dans les mailles suivantes. 1, 2 et 3. Et on redémarre. 3 demi-brides, 2 demi-brides, 3 demi-brides, 2 demi-brides rabattues. Vous voyez, on répète la séquence. À la fin du tour, après la dernière diminution, vous terminez avec 3 demi-brides dans les 3 mailles qui restent. 1, 2 et 3. On vient faire une maille coulée dans la première demi-bride. Pour le tour suivant, on va faire une maille coulée dans la demi-bride suivante et une maille coulée dans la demi-bride suivante. Dans la demi-bride suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Hop là. Dans la suivante, on va faire une bride. Et là, on va faire une diminution triple. On va rentrer dans la demi-bride ici suivante. Une bride qu'on ne termine pas. Dans celle du milieu, une bride qu'on ne termine pas. Et dans la suivante, une bride qu'on ne termine pas. On a 4 boucles sur le crochet et on passe dans les 4 boucles en même temps. Jeter, on passe dans les 4 boucles en même temps. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et puis là, on va faire une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille coulée. Tac. Et là, on recommence ce que je viens de vous montrer. 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Et ensuite, avec les 3 suivantes, 1, 2, 3, vous voyez, on les voit du dessus, on va faire 3 diminutions en bride. 1, 2 et 3. Une bride dans la suivante. Une demi-bride dans la suivante. Maille serrée dans la suivante. Maille serrée dans la suivante. Maille coulée dans la suivante.
Et là, on répète la même séquence. On arrive à la fin du tour et on termine en faisant 2 mailles serrées. Dans les deux, hop là. Dans les 2 demi-brides suivantes. Et on arrive dans la maille coulée du milieu. Ici, on a la maille coulée et les 2 mailles serrées. On termine en faisant une maille coulée dans la première maille coulée. Ici, vraiment centré. Alors, pour le tour suivant, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et là, on va monter 3 mailles en l'air. Et alors, vous allez toujours sauter 2 mailles. Regardez du dessus seulement. Vous regardez du dessus, vous voyez les mailles. C'est ça, hein? Donc, on va sauter 1, 2 dans la troisième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2 dans la troisième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2 dans la troisième, une maille serrée. Et ainsi de suite. 3 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2 dans la troisième, une maille serrée. On arrive à la fin du tour. On termine en faisant 3 mailles en l'air. Et vous voyez, vous sautez les 2 dernières qui restent. Et on fait une maille coulée dans la première maille serrée. On va venir se placer dans les 3 mailles en l'air suivantes en faisant une maille coulée. Et on va commencer par faire une maille en l'air, 2 demi-brides. Non, attendez, qu'est-ce que je dis? On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, qui équivaut à la première double bride. On va faire une deuxième double bride, puis une troisième double bride. 3 mailles en l'air et dans le même espace, on va rajouter 3 doubles brides. On va faire un coin. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans les 3 mailles en l'air suivantes, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans les 3 mailles en l'air suivantes, on va faire une bride et 2 demi-brides. 1, 2. Donc on a une bride, 2 demi-brides. Une maille en l'air. Dans la suivante, on va faire 2 demi-brides et une bride. 1 et 2 et une bride. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans la chaînette suivante, on va faire un deuxième coin. 3 doubles brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 double bride dans le même espace. 1, 2 et 3. Et là, on va recommencer ce que j'ai fait, enfin ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, on va faire une bride et 2 demi-brides. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, on fait 2 demi-brides. Une bride. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, on fait 3 brides. Une maille en l'air et dans la suivante, on va faire un troisième coin. 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides, pardon. Et on répète donc jusqu'à arriver à la fin du tour. N'oubliez pas de faire les coins. Hein. À tout de suite. On termine par une maille en l'air et une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début du tour.
puis une maille coulée dans la double bride suivante, une maille coulée dans la double bride suivante et une maille coulée dans les 3 mailles en l'air. On va se placer dans l'angle. On va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. On va faire 2 brides de plus, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même coin. Donc dans chaque coin, on fait 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. 2 et 3. Et entre les coins, on va faire un groupe à chaque fois de 3 brides dans les espaces, donc dans les mailles en l'air. Sans faire de mailles en l'air ici, de séparation, on va directement dans la maille en l'air suivante et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la maille en l'air suivante, pareil. 1, 2 et 3. Et on va continuer comme ça, tout le tour. Et dans les angles, ici, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, comme on a fait ici. Et pour fermer, pour terminer, on ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Une maille en l'air et on coupe le fil. Et voilà. Pour assembler les granny, vous allez prendre 2 granny entre eux. Vous prenez le fil Heaven et vous faites un nœud magique. On va d'abord rentrer dans les coins ici. Vous prenez le fil. Hop. Et on le ramène. On fait une maille en l'air et ensuite, on va travailler dans les brins à l'intérieur de chaque bride. Donc, vous rentrez dans le brin intérieur de la bride ici suivante et de la bride, alors il faut bien la trouver, elle est là, du granny de l'autre côté. Vous passez le fil et vous faites une maille coulée. Hop, brin intérieur des brides d'un côté et de l'autre. Et vous allez venir comme ça assembler les 3 granny du devant entre eux, donc ça fait 2 assemblages. Et pareil pour les 3 granny à l'arrière. Donc 6 granny en tout et 2 assemblages. 3 granny d'une part et 3 granny de l'autre part. Une fois que vous arrivez ici à la fin, vous assemblez les mailles en l'air entre elles ici, tac, les coins. Vous faites une maille en l'air pour terminer et vous coupez. Une fois qu'on a nos 3 granny assemblés, on va faire la partie du dos. Et pour ça, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rangées pour tout ce qui est la partie du dos en haut. Donc 19 rangées et 2 rangées ici sur le bas pour faire une petite finition. Bien sûr, vous pouvez rajouter autant de rangées que vous voulez si vous le voulez plus long. Donc, et pour la partie de devant, on va faire un petit peu moins de rangées puisque on va faire un petit col en V. Donc on va faire, on verra, mais bon, déjà je vais vous montrer comment démarrer les rangées. Donc vous faites d'abord le dos. Donc, je vous répète, j'ai fait 19 rangées sur la partie d'en haut et 2 en bas. Pour ça, vous allez prendre vos 3 granny. Vous êtes là. Prenez la Haven, nœud magique, et on va faire une bride dans chaque bride. D'abord, on monte 3 mailles en l'air qui vont correspondre à la première bride, et ensuite une bride dans chaque bride, tout simplement. Lorsque vous arrivez
sur les passages entre les granits, vous faites une bride dans la dernière bride, une bride en contournant ici la maille en l'air, une bride au milieu de l'assemblage, ensuite une bride dans la maille en l'air ici, et ensuite une bride dans chaque bride. Arrivé à la fin du rang, vous terminez en faisant une bride dans la dernière bride, vous montez 3 mailles en l'air, vous faites exactement la même chose pour démarrer le tour suivant. Et à chaque fois, vous terminez bien les brides dans la 3e maille en l'air. Ici, vous n'oubliez pas. Sinon, vous allez avoir ça va pas être tout droit, ça va pencher, enfin, ça va faire des diminutions. Donc, terminez bien vos rangs. Donc, bride dans la bride qui est là, par exemple, et une bride dans la 3e maille en l'air. Ça, c'est très important. Si vous avez un doute, vous allez compter les brides de départ. Et puis, il faut que pour chaque rang, vous ayez le même nombre de brides. Alors, les amis, pour la partie de devant, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangées. Et ensuite, j'ai mis un marqueur dans la bride du milieu. On fait d'abord un côté et ensuite on va faire l'autre. Donc c'est exactement la même chose qu'on va faire des deux côtés. Pour avoir notre col en V. Alors, donc si vous avez fait toutes vos rangées, vous n'allez pas prendre, vous continuez avec le fil, le même fil. Et pour l'autre côté, on va faire à chaque fois diminution triple ici pour chaque rangée et pas de diminution sur l'autre partie. Donc, je vais retirer le marqueur et je vais rentrer exactement dans la même maille. Donc, je vais commencer ici, hop, pour avoir vraiment le V. Non, on va plutôt partir, hop, d'ici. Alors, on rentre dans la 3e maille en l'air. On fait les 3 brides qui sont notre première bride, nos 3 premières mailles en l'air qui sont notre première bride. Et puis on va faire une bride dans chaque bride en laissant les 3 dernières brides de disponibles pour faire une diminution triple. Donc on arrive ici, alors je fais ma dernière bride, et là, si vous n'avez pas fait l'autre côté, vous faites une diminution triple, 1, 2 et 3 avec la bride là où vous avez posé le marqueur. Et sinon, vous allez faire une bride que vous ne terminez pas, dans la suivante, une bride que vous ne terminez pas, et ici, une 3e bride qu'on ne termine pas. Et on passe dans les 4 boucles en même temps. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. On tourne. Et ici, on va aller dans la bride suivante. On fait une bride qu'on ne termine pas. Et dans la suivante, une bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet. On passe dans les 3 en même temps. Et ensuite, on fait une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'autre extrémité. À la fin de la rangée, vous faites une bride dans la bride et une dernière bride dans la 3e maille en l'air. Et on repart. 3 mailles en l'air, on tourne. Donc, une bride dans la bride suivante. Et on va faire une bride dans chaque bride, tout en laissant les 3 dernières brides de disponibles ici pour faire la diminution. Donc vous laissez donc celle-ci, vous occupez pas des 3 mailles en l'air, vous laissez celle-ci, celle-ci et celle-ci de disponible. On va se voir à ce moment-là, de toute façon je vais vous remontrer. Là on arrive à la diminution, vous voyez on a les 3 brides, on fait une bride qu'on termine pas, ensuite dans la suivante une 2e bride qu'on termine pas, et dans la dernière ici, une 3e bride qu'on termine pas, jetée, et on passe dans les 4 en même temps.
3 mailles en l'air, on tourne, et là c'est pareil, on va faire hop, pareil que tout à l'heure, on va dans la bride suivante, on fait une bride qu'on termine pas, et dans la suivante, une bride qu'on termine pas, et ici, jeter, et on passe dans les 3 boucles en même temps, et on termine la rangée en faisant une bride dans chaque bride. Alors vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées de diminution. Il faut qu'on ait le même nombre de rangées à l'avant que à l'arrière. Voilà les amis, une fois qu'on a fait notre petit col en V, on va rajouter sur les côtés. Bon, ça vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi j'aime bien. J'ai rajouté 2 rangées, donc de chaque côté de chaque pièce. Le derrière également, 2 rangées. Pour donner ici du volume, hein. Notre corps a du volume. Et donc une fois qu'on a fait ça, c'est exactement le même principe que lorsqu'on a fait les rangées pour le devant. On fait 2 rangées sur le côté d'ailleurs. Si vous avez envie de l'agrandir, vous pouvez rajouter plus de 2 rangées. On va passer à l'assemblage et on va simplement travailler en maille coulée avec notre crochet. Je vais vous montrer comment on assemble par exemple ce côté là qui est exactement la même chose. On va venir assembler le haut ici également, hein, ici, donc sur le côté et l'autre côté également. Je vais sortir de ma boucle ici et je vais rentrer dans la maille, dans la bride en haut, comme si j'avais pas de boucle ici et que j'avais mon fil coupé. Et dans la 3e maille en l'air, vous prenez votre fil, vous le passez, hop, mince, et on fait une maille coulée. Et ensuite, on va faire une maille coulée, donc en prenant les brins qui sont à l'intérieur des brides, comme vous avez l'habitude maintenant. Hop, maille coulée. Vous rentrez dans le brin à l'intérieur de la bride ici suivante, le brin intérieur de la bride de l'autre côté, vous ramenez le fil et vous faites des mailles coulées. Et bien sûr, vous allez assembler du côté recto, à l'endroit, on va dire, de l'ouvrage. Vous voyez, j'ai oublié de vous dire, ça c'est très important parce qu'il y a un recto et un verso. Donc le recto, c'est là où on voit les assemblages des granits, on voit bien les dessins des granits, et le verso, vous voyez, c'est un petit peu plus fouillis. Donc il faut que vous placiez vos pièces, toutes les deux, à l'endroit, l'une en face de l'autre, comme ça. Et on va venir assembler en maille coulée, comme ça, tout ce qu'on a à assembler. Donc, de façon à ce qu'on ait, en fait, les assemblages de façon visible. Moi, j'aime bien, quand je travaille des fils un petit peu colorés comme ça, d'avoir les mailles coulées, les assemblages visibles. Alors les amis, maintenant on va faire la manche, et pour cela je vais faire la technique que j'ai faite pour la veste Mika, c'est-à-dire que on va faire légère diminution tout au long de la manche, et surtout toujours garder ici un point d'augmentation à 3 brides, et du coup ici une diminution à 3 brides pareil, pour pas qu'il y ait pour pas qu'elle s'ouvre, mais au contraire qu'elle reste soit droite, et puis petit à petit qu'elle diminue. Donc j'ai fait une petite liste, comme vous savez, sur mes enveloppes. Donc je vais vous la mettre à l'écran, je vais vous laisser un petit fichier à télécharger dans la barre d'infos avec tour 1, tour 2, tour 3, comme ça sera plus facile pour vous. Il y en a 25 en tout. Et puis à la fin, j'ai fait un tout petit pompon comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs.
Vous pouvez la faire ronde, hein, la manche. Si vous n'aimez pas le côté pointu, vous pouvez faire tout à fait une manche circulaire. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'augmentation-diminution en même temps, il y a juste une bride dans chaque bride. Et peut-être vous allez aller la diminuer au fur et à mesure. Donc pour ça, on va se placer non pas en dessous ici comme d'habitude, mais plutôt au-dessus, puisqu'on va commencer toujours par l'augmentation. Donc on va faire une augmentation ici au début du tour et une diminution du coup de l'autre côté, c'est-à-dire à l'opposé. Alors, nœud magique. On rentre ici dans l'assemblage, c'est là qu'on va commencer. Et on monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et ici, on va faire une deuxième bride. Et lorsqu'on aura terminé le tour, on viendra faire une troisième bride au même endroit. Ensuite, alors, moi je vais les compter. Je crois que j'ai fait pour la première manche 22 brides jusqu'à arriver à ma diminution. Et pour cela, vous allez faire une bride en contournant la bride. Une bride, vous voyez, dans le petit espace qu'il y a entre les brides de profil. Une bride en contournant la bride. Une bride dans l'espace entre les brides. 1, 2, 3, 4. Je continue. 5. 6. 7. 20. 21. Et 22. Et ici, je vais faire une diminution triple. Donc, vous allez rentrer dans la bride de profil. Ici, vous faites une bride que vous ne terminez pas. Vous rentrez au milieu de l'assemblage, une deuxième bride qu'on ne termine pas. Et dans la bride de profil de l'autre côté. Vous avez ainsi 4 boucles sur le crochet. Vous passez dans les 4 boucles en même temps. Et on va venir poser un marqueur ici. Puisque à chaque fois, on va venir faire une diminution triple, parfois quadruple, quand on veut diminuer la manche. Et là, je vais reprendre, je vais faire 22 brides. 1, 2, 3, 4, 5, donc 20, 21 et 22. Et lorsqu'on a terminé le tour, on va bien faire une troisième bride, là où on a fait les 2 premières brides du début du tour. Ça, on a 3 brides ici au départ, une augmentation triple, et de l'autre côté, une diminution triple. Maintenant, je vais vous montrer le tour que l'on va à chaque fois répéter. Alors, là, on a fait le tour 1. Vous voyez, le tour 2, j'ai mis 3 diminutions parce qu'on va surtout s'attarder au niveau des diminutions. C'est-à-dire que le tour, on le commence toujours de la même manière, avec 3 mailles en l'air et une deuxième bride ici dans la même maille. Et lorsqu'on termine le tour, on fait une troisième ici, hein, donc par 3 brides. On commence toujours de la même manière. Enfin 2, je veux dire. Et on termine par une. Ensuite, une bride dans chaque bride. Jusqu'à arriver au marqueur. Ok. Lorsqu'on arrive au marqueur, on s'arrête une bride avant le marqueur. On retire ici le marqueur et on va faire une diminution triple. On rentre dans la première, on fait une bride qu'on ne termine pas. Là, on rentre dans la diminution du tour précédent. Une bride qu'on ne termine pas. Et ensuite, dans la suivante, qui est juste à côté, une bride qu'on ne termine pas. 4 boucles sur le crochet, jeté. On passe dans les 4 boucles en même temps. Et on repose tout de suite le marqueur. Et ensuite, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin du tour. Donc, on continue. Une bride dans chaque bride. Hop.
et on rajoute une bride ici, donc dans la troisième maille en l'air, vous voyez, là où on a commencé par 2 brides. On rajoute une bride de plus et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air et on recommence. 3 mailles en l'air, une deuxième bride dans la même maille, puis une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur. Au marqueur, on fait une diminution triple. Alors, ça nous permet de ne pas avoir d'augmentation sur la manche, parce que si on fait une augmentation ici et qu'on n'en fait pas du tout ici, ça va s'ouvrir et s'ouvrir. Et en plus, moi j'ai fait des fois une diminution quadruple. Voilà, j'ai mis les tours dans lesquels j'ai fait une diminution quadruple. Alors c'est quoi une diminution quadruple? C'est au lieu de faire avec 3 brides, par exemple ici, et ben on en fait avec 4. On fait une bride rabattue, 2, 3 et 4. D'accord? Voilà. Les amis, je vous laisse tout ça dans la barre d'infos. Je vais le recopier bien au clair et tout. Comme ça, vous l'aurez. Si vous voulez rajouter de la longueur à la manche, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Et on va se voir à la fin pour le petit pompon. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit pompon ici. Et rajouter simplement un petit tour de maille serrée au niveau du col. Ce sera tout. Alors, une fois que vous avez fini la manche, on va faire le petit pompon. On monte 3 mailles en l'air et on va faire dans la même maille une bride rabattue, une deuxième bride rabattue et une troisième bride rabattue, jetée et on ferme. 3 mailles en l'air. Dans la première maille, on fait une bride rabattue, une deuxième bride rabattue et une troisième bride rabattue. Jeté et on passe. On fait une maille en l'air et on sort du crochet. On va venir piquer ici dans la même maille, dans la toute première, et on passe le fil. On fait une maille en l'air, on coupe et on ferme, enfin on coupe. On passe et on cache le fil. Pour en haut, ici, on va faire un petit tour de maille serrée pour le col. On va se placer à l'arrière du pull. Et on prend le fil, on fait un nœud magique. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Et sur les brides, comme je vous ai montré, une bride en contournant la bride et une bride entre les brides. Voilà, on va faire tout simplement un tour de maille serrée. Et ce sera tout. Et voilà les amis, pour terminer, je l'ai bien repassé. Alors je repasse avec un fer à repasser à vapeur. Je l'ai repassé à l'endroit, à l'envers pour lui donner cet aspect souple. Et puis voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao, ciao!